Voilà, enfin, mon garage est revidé, manutentionné. On va pouvoir reprendre l'Alpine. Là, on va voir ça tout de suite. Je vais vous montrer. Donc là, je l'ai remis sur le pont. J'ai fait un peu de place, c'est-à-dire que la noire, elle est rendue sur le côté. La Fiat, elle est dehors, elle va aller là où je m'assois. Et puis, donc, on va reprendre enfin le chantier à 310 Pack GT. On peut dire résurrection. Hein. Et on va voir un petit peu, là, je l'ai levé. J'avais fait des réparations un peu donc beaucoup sur l'extérieur. Et l'infrastructure inférieure, c'était pas accessible avec le vieux châssis, rappelez-vous. Donc là, le châssis est déposé. J'ai commencé des réparations et je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc là, voilà, sur le pont. Alors, ça, c'était le passage de roue qui a été intégralement remplacé. Donc celui-là n'était pas blacksonné. Donc là, il est toujours en gel cote noir. Il y a le pansement de fibre qui permet d'accrocher le passage de roue, l'extension du passage de roue parce que l'aile est élargie. Et le tout vient s'accrocher derrière. Comme ça, aujourd'hui, c'est la même pièce de l'aile jusqu'à l'extension. Donc ça, c'était fait. Le châssis ne me gênait pas beaucoup. Là où je ne pouvais pas travailler, et encore aujourd'hui, c'est un petit peu massacre, c'est la jonction entre la pièce neuve et l'ancienne pièce. Donc là, la réparation n'a pas été effectuée. Il va falloir que je lève largement la voiture pour pouvoir travailler. Levé, mis de côté, mis à l'envers, on va voir ça. Donc ça, c'est la zone où la colonne de direction sort. Donc toute cette pièce-là, je l'ai refabriquée. Et là, j'ai pu la renforcer par l'intérieur. Tout est en mat de verre. Alors, il y a du mat, il y a du roving, il y a un peu de tout. Là, c'est brut de décoffrage. Tout va être regel-coté en noir. Et certaines parties vont être remis en blackson. Mais le blackson, on va voir juste ça après. Donc là, on voit toujours le passage de roue qui maintenant est accroché en dessous également. Ici. On peut dire le spoiler avant qui sur un pack GT est recouvert par le pare-choc de toute façon. Là il y a une réparation en cours parce qu'elle avait été, ça avait été pété. Et donc à propos du blackson, j'ai tout enlevé. Alors là c'est la roue avant droite, le passage de roue avant droit. J'ai grâce à un décapeur thermique dégratoir enlevé la plupart du blackson, puis ensuite à l'essence j'ai fait fondre le blackson et j'ai nettoyé toute la zone. Alors pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup d'origine et que je vais encore en remettre, donc je préfère tout enlever. D'ailleurs la résine polyester liquide quand on fait une réparation et le blackson c'est carrément pas compatible, donc si on doit réparer une zone craquée et qu'il y a du blackson, il faut absolument l'enlever. Ici donc le châssis va venir là et ici il y a une zone différentes couleurs, c'est par là que est fixé le châssis, par ici. Il y en a une autre zone ici, c'est pareil, le châssis vient se reposer et puis il y a un morceau de fibre de verre. Là on voit c'est pas le bac à batterie, mais là où il y a le réservoir, donc ça a été réparé également. Tout ça maintenant c'est une monopièce. C'est plutôt bien, alors ça a toutes les couleurs comme d'habitude. Là il y a un peu de blackson emprisonné, je peux pas la voir. La zone complètement reconstruite, pédale d'accélérateur, rappelez-vous par l'intérieur, ça avait été complètement détruit. Donc là, c'est brut de décoffrage, ça mérite un gel cote pour faire plus joli. Et donc là, il va falloir que je continue nettoyer tout le reste. Hein. Je me suis arrêté là. Donc ça, voilà, je vais vous montrer un passage de roue rempli de blackson. Bon, il y a de l'épaisseur, quoi. Par exemple, ici à l'arrière, là, on est à l'arrière droit de la voiture. Ici, vont venir les fameuses pièces les pièces du châssis qui vont être fibrées. Donc il va falloir vraiment que je nettoie une grande zone ici pour pouvoir fibrer sans fibrer sur le blackson. Donc tout ça je vais le réparer avant évidemment. Mais en fait voilà, il y a beaucoup d'épaisseur de blackson, beaucoup. Moi je vais encore en remettre. Donc finalement le blackson anti-gravillonnant, il y en a que dans les passages de roue. Par exemple on voit que ça s'arrête, il y en a en dessous au niveau du châssis il n'y en a pas. Donc je vais lutter, là on voit l'épaisseur, je vais lutter, c'est galère, mais je vais tout enlever pour refaire une couche juste homogène, parce que là ils ont mis 1 kg par roue, donc moi je vais encore en remettre, bon après ça devient délirant. Alors c'est un peu galère, mais voilà, là, donc l'anti-gravillonnant, on en place surtout là où la roue tourne,
risque de projeter des gravillons et venir éclater la tôle, la peinture ou la fibre de verre. Donc ça sert à ce que les graviers rebondissent sans affecter la structure. Donc on refait un Blackson joli sur la périphérie, mais on ne fait pas tout le dessous. Moi je conseille pas. Une zone comme ici, une zone d'attaque où les graviers peuvent venir frapper, pourquoi pas, mais pas partout, quoi. Les zones très hautes comme ça, non. Hein. Voilà, moi j'aime pas trop. Je préférerais juste en Blackson. Juste en gel coat, pardon. Donc voilà, on reprend le chantier, on désespère pas. Ça avance, ça va avancer bien. Et puis, pour que quand le châssis sera prêt, qu'on soit, nous, de notre côté, prêts à le remettre dans la voiture. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.